Imaginez, une seule réaction entre deux atomes peut libérer plus d'énergie qu'une tonne de dynamite. Maintenant multipliez ça par des millions. Voilà ce que l'humanité a déclenché. Des champignons géants, des cieux qui s'embrasent et des ondes de choc capables de raser des villes, voire des pays tout entiers. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 explosions nucléaires les plus puissantes de tous les temps, avec un petit bonus sympa à la fin. Et plus on avancera, plus la puissance deviendra absolument inimaginable et démentielle. Attachez vos ceintures. La dernière explosion dépasse tout ce que l'homme a jamais créé. Pour vous donner une idée, la bombe larguée sur Hiroshima en 1945 faisait environ 15 kilotonnes. Celle de Nagasaki, 3 jours plus tard, environ 21 kilotonnes. À elles deux, elles ont causé la mort de plus de 200 000 personnes. Et pourtant, la plus faible explosion de ce classement est plus de 50 fois plus puissante. Et la plus grosse, elle dépasse les 50 000 kilotonnes. Oui, 50 mégatonnes. C'est littéralement une arme capable de rayer un pays entier de la carte. Avant de commencer ce top explosif, petit rappel pour ceux qui ne savent pas, pourquoi l'homme a-t-il créé des bombes nucléaires? Tout commence pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1939, les scientifiques découvrent que l'atome peut libérer une énergie colossale. Les États-Unis lancent alors le projet Manhattan en secret pour battre l'Allemagne nazie dans une course folle à l'arme la plus puissante de l'histoire. Résultat, en 1945, 2 bombes atomiques rasent Hiroshima et Nagasaki, forçant le Japon à capituler. Le monde découvre avec stupéfaction la puissance du nucléaire. Mais au lieu de s'arrêter là, les grandes puissances entrent dans la guerre froide. Américains et soviétiques vont alors créer des bombes toujours plus grosses, plus puissantes, pour se dissuader mutuellement de les utiliser. C'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Et c'est dans ce contexte que sont nées les explosions que vous allez découvrir maintenant. Numéro 5. 24 août 1968. La France frappe un grand coup dans la course aux armements nucléaires. Dans le Pacifique, sur l'atoll de Fangatofa, un ballon météo monte lentement, emportant avec lui le tout premier engin thermonucléaire français. Le test est baptisé Canopus, et il va changer l'histoire. 2,6 mégatonnes, c'est 20 fois Hiroshima. Quand la bombe explose à 550 mètres d'altitude, un immense champignon se forme. La Polynésie vient de devenir un théâtre de démonstrations militaires. La France devient la 5e puissance au monde à maîtriser la bombe H. Numéro 4. Nous sommes le 12 juillet 1958, toujours en pleine guerre froide. Les États-Unis poursuivent leur course à la puissance nucléaire avec la série de tests Operation Hardtack 1, menée dans le Pacifique. Le test Poplar en est l'un des plus puissants. L'explosion a lieu au-dessus de l'atoll d'Eniwetok dans les îles Marshall. Il s'agit d'une explosion atmosphérique suspendue à une tour de tir. Résultat, une détonation de 9,3 mégatonnes, soit environ 620 fois la puissance d'Hiroshima. L'onde de choc a balayé les instruments, placés à plusieurs kilomètres du point zéro. Le champignon atomique, quant à lui, a atteint une hauteur de plus de 25 km, visible à des centaines de kilomètres à la ronde. Contrairement à d'autres essais plus destructeurs en surface ou sous terre, Poplar avait un objectif principalement technique, tester des composants de bombes thermonucléaires et étudier leur effet dans l'atmosphère. Peu médiatisé à l'époque, ce test reste pourtant l'un des plus violents jamais réalisés par les États-Unis, juste avant l'instauration d'un moratoire temporaire sur les essais nucléaires. Numéro 3. Place maintenant au test Castle-Romeo, mené par les États-Unis le 27 mars 1954 sur l'atoll de Bikini dans l'océan Pacifique. C'est la 2e explosion de la célèbre série d'essais nucléaires Castle, et surtout l'un des premiers tests d'une vraie bombe H ou bombe thermonucléaire. La bombe Romeo avait une puissance de 11 mégatonnes, soit l'équivalent de 730 bombes d'Hiroshima, et pourtant ce n'était même pas prévu. À l'origine, les ingénieurs pensaient qu'elle atteindrait environ 4 mégatonnes, mais le choix du combustible a fait tripler la puissance. Une petite erreur de calcul aux conséquences gigantesques. Le champignon atomique est monté à plus de 40 km d'altitude et le souffle de l'explosion a ravagé toute la zone de test. L'atoll a littéralement été éventré, laissant derrière lui un cratère sous-marin de plusieurs centaines de mètres de diamètre. Romeo fait partie des premières bombes américaines à avoir utilisé une structure plus simple, mais beaucoup plus dévastatrice, annonçant une nouvelle ère d'armement, une explosion titanesque et pourtant,
encore loin du sommet de notre classement. Numéro 2. On reste en 1954 sur le même atoll de Bikini, dans les îles Marshall. Le 1er mars, les États-Unis déclenchent le test Castle Bravo, censé être le plus puissant jamais effectué par le pays à ce moment-là. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Prévu pour produire environ 6 mégatonnes, Castle Bravo a explosé à 15 mégatonnes, plus du double. En cause, l'utilisation d'un combustible expérimental, le lithium-7, dont la réactivité avait été sous-estimée par les scientifiques encore. Le résultat, une explosion absolument monstrueuse. Le champignon atomique est monté à 40 km de haut, et la boule de feu a atteint 7 km de diamètre en quelques secondes. Mais surtout, les retombées radioactives ont été catastrophiques. Des îles habitées situées à plus de 150 km ont été contaminées, des pêcheurs japonais ont été exposés et la radioactivité s'est propagée sur des milliers de kilomètres. Même les équipes américaines ont été surprises et exposées. Castle Bravo est restée pendant plus de 50 ans la plus grosse bombe jamais testée par les États-Unis. Elle a aussi marqué un tournant dans la prise de conscience des dangers du nucléaire, même à distance. Numéro 1. Numéro 1, voici la Tsar Bomba, l'arme la plus destructrice jamais construite par l'homme. Une bombe thermonucléaire testée par l'Union soviétique le 30 octobre 1961 sur l'île de Novaya Zemlya, dans l'Arctique russe. Sa puissance, 50 mégatonnes. C'est l'équivalent de 3300 bombes d'Hiroshima, et pourtant, c'était une version allégée. La bombe avait été conçue pour atteindre 100 mégatonnes, mais les ingénieurs ont volontairement réduit la charge pour limiter les retombées radioactives et éviter de détruire le monde. L'engin faisait 8 mètres de long pour 27 tonnes. Trop lourd pour être transporté par un missile, elle a été larguée par un bombardier spécialement modifié. La bombe a explosé à 4000 mètres d'altitude et le champignon atomique est monté à 64 km, traversant la stratosphère. L'onde de choc a fait 3 fois le tour de la Terre, les vitres ont été brisées à 900 km et le flash lumineux a été vu à plus de 2000 km. Toute vie dans un rayon de 35 km a été instantanément vaporisée. Même les instruments de mesure, prévus pour des explosions gigantesques, ont été saturés. La Tsar Bomba n'a jamais été conçue pour être utilisée en guerre. C'était une démonstration politique, un message adressé au monde par Nikita Khrouchtchev. Regardez ce que nous sommes capables de faire. Et depuis ce jour, aucune bombe aussi puissante n'a jamais été testée, ni utilisée, parce que ce genre d'arme ne laisse rien derrière, pas même un avertissement. Numéro. Et maintenant, place à notre petit bonus de fin de vidéo qui j'espère vous plaira. Tu croyais qu'on avait tout vu? Et si je te disais que les États-Unis ont fait exploser une bombe nucléaire dans l'espace? Oui, littéralement dans l'orbite terrestre. Voici Starfish Prime, l'un des essais les plus fous et inquiétants de l'histoire nucléaire. Le 9 juillet 1962, les États-Unis réalisent le test Starfish Prime, dans le cadre d'une série d'expérimentations secrètes baptisée Opération Fishball. Objectif, tester les effets d'une bombe nucléaire dans la haute atmosphère, à plus de 400 km d'altitude, soit l'altitude de la Station spatiale internationale aujourd'hui. La bombe était une ogive thermonucléaire de 1,4 mégatonnes, bien plus puissante que prévu pour un essai spatial. Elle a été lancée par une fusée depuis l'île Johnston, au milieu du Pacifique, puis a explosé dans l'espace, au-dessus de l'océan. Et là, les conséquences ont été spectaculaires et inquiétantes. Tout d'abord, une aurore artificielle a illuminé le ciel de tout le Pacifique, visible jusque Hawaï à 1500 km de distance. Ensuite, des pannes électriques ont été signalées à Hawaï, lampadaires grillés, télécommunications interrompues. Mais surtout, l'explosion a généré une ceinture de radiation artificielle qui a gravement endommagé plusieurs satellites américains et soviétiques. Ces radiations sont restées en orbite plusieurs mois, voire des années, modifiant temporairement l'environnement spatial de la Terre. À l'époque, on ne comprenait pas encore les dangers de tels tests dans l'espace. Mais après Starfish Prime et quelques autres essais plus petits, il est vite devenu clair que jouer avec le nucléaire dans l'orbite terrestre, c'était dangereux pour toute l'infrastructure technologique mondiale. C'est ce test qui a poussé à la signature du traité d'interdiction partielle des essais nucléaires en 1963, interdisant toute explosion dans l'atmosphère, sous l'eau et dans l'espace. Et voilà, tu viens de découvrir les 5 plus grosses explosions nucléaires de l'histoire. Des tests si puissants qu'ils ont fait trembler la Terre,
fissurer l'atmosphère et effleurer les limites de ce que l'humanité peut supporter. Ces bombes n'ont pas été larguées sur des villes, mais elles ont prouvé une chose, l'homme est capable de s'autodétruire en une seule détonation. Depuis la Tsar Bomba, plus aucun engin de cette ampleur n'a jamais été utilisé. Non pas parce qu'on ne peut plus, mais parce qu'on a compris ce que cela impliquerait, un monde sans lendemain. Ces armes existent toujours. Elles sont là, silencieuses, sous terre ou dans des silos, prêtes à frapper en quelques minutes. Et pourtant, une seule vérité reste en suspens. Le plus grand danger du nucléaire, ce n'est pas la bombe, c'est celui qui décide de l'utiliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à laisser un j'aime et à vous abonner, ça m'aide énormément à faire connaître les vidéos à un maximum de personnes. Et ça me motive à créer toujours plus de contenu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels autres sujets incroyables vous aimeriez que je traite dans la prochaine vidéo. À bientôt et portez-vous bien.